Depuis des jours, je roule sur les petites routes qui sillonnent la grande Andalousie. Ocre et blanc, le village perdu au milieu des oliviers où je m'arrête parce que j'ai soif, n'était pas sur ma carte. Le haut-parleur d'une voiture annonce l'arrivée d'un cirque ambulant ou peut-être une séance de cinéma dans un village voisin. Pourpres et violettes, les ombres ont glissé sur la lumière du couchant. Et moi je pensais qu'ici on savait sceller un cheval et qu'on roulait surtout en mobilette. Dans le silence tranquille d'un jour qui s'achève, je pensais à mon grand-père, qui était paysan espagnol. À chaque étape, à chaque arrêt, à chaque pas, c'est l'affrontement de deux Espagnes. Celle que je vois et celle qui voyage avec moi, faite de briques et de brocs et de nacre, enfermée dans mon cœur de fille de réfugiée espagnole. J'ignore laquelle l'emportera. Le bonheur d'être ici me suffit. El 73 y el 86. No queréis llevarse los millones ni el más. A ver si os pago la feria. Os pago la feria el sábado. Mira que va a salir. Y a-t-il un autre pays au monde où un vendeur de billets de loterie aile la cliente en lui disant « Mi alma, mon âme ». Uy, esta es... No puede ser, Nuestra Señora de Belén. Sí, de un pueblo de Albacete o de... Sí, de Albacete. Que mi hija se llama Belén. ¿Ah? Mi hija se llama Belén. De Almanza. Esto va a ganar. Fíjate. Y a-t-il un autre pays au monde peuplé de femmes aussi altières, aussi belles, habillées d'aussi longues robes à volants? Bien sûr que non. Bien sûr que si. Rapetissées à la taille d'une poupée, elles sont là, sur le buffet de la salle à manger de la maison où j'ai grandi. À Chiclana, pas loin de Cadix, au bord de la mer, je vais voir de quoi elles sont faites. C'est une horreur. Mille têtes de gitanes cherchent désespérément 1000 corps et 2000 jambes allant avec. « 2000 petits bras roses comme des crevettes surgelées s'offrent au don d'organes. Un Christ miséricordieux semble avoir oublié combien ça fait mal quand on vous transperce les paumes de la main. Moi aussi, j'ai toujours eu un éventail. Mon côté espagnol fait olé, là où mon côté français fait aïe.
rangé dans une armoire, il y avait l'éventail de ma grand-mère. D'elle, je n'ai rien connu d'autre que cette chose de nacre et de dentelle. Il y a longtemps que Fiorina, anciennement Florence, a choisi son Espagne. Elle s'est établie à Séville, j'habite chez elle. Robe à volants, boucles d'oreilles, fleurs dans les cheveux, à l'approche de la feria. Je crois qu'il va falloir que j'achète une fleur orange si je fais un ensemble orange. Oui. Touche après touche et retouche, Fiorina devient l'incarnation même de ces poupées d'antan avec lesquelles il m'était interdit de jouer. Caverne d'Ali Baba ou tout simplement mercerie, tout le monde communie et chacune comprend l'importance capitale de ces quelques fleurs en tissu, de ces quelques peignes en plastique, parure de pacotille et en même temps attribut d'une reine. No me gusta. Como este de alambre no hay problema. Lo que sí, quizá con la puntita, ¿no? Sí, hay que ponerle con horquilla. No es folclore, ¿eh? Es algo vivo. Y luego ya cuando bailamos y esos trajes que van dando vuelta, esto hay que vivirlo. Y con niñas pequeñas más todavía. Precioso, ¿eh? Flamenca con de todo un poco. ¿Cuánto cuesta este traje? Este 40 y este, mira, ¿Sí? este bordado todo de mantón. Con un mantón de ¿Cuánto manila. cuesta eso? Este también 40, mira, esto es un mantón de manila. Mira esto. ¿Y este 40 también? Sí. Para mí es sentirse realizada. Yo me siento muy realizada así. Realmente, o sea, es profundo. Y tener a mis hijas ya para mí es el colmo, es el no va más. Yo creo que es lo mejor que me puede pasar durante todo el año. Rouge, vert, bleu, blanc, jaune, rose. Séville converge vers la feria. Tous les taxis vont à la feria, les bus vont à la feria, les gens vont à la feria. Irrésistiblement, moi aussi, je vais à la feria. Toute la ville se déverse sur l'autre rive du Guadalquivir et se masse à la feria, l'ancienne foire aux bestiaux. Aujourd'hui, si on n'y vend plus vraiment ni chevaux ni bestiaux, on y traite encore bon nombre d'affaires et on y brasse des millions de pesetas. À Séville, où Don Quichotte, l'homme d'une seule femme, et Don Juan, l'homme de toutes les conquêtes, ont été conçus par leurs auteurs respectifs, pendant les 7 jours, les 7 nuits de la feria, la femme triomphe. J'aimerais percer le secret de la toute-puissance de ces Andalouses somptueuses, mieux que je ne l'ai fait du dérisoire secret de fabrication de mes poupées, leur archétype.
pour l'instant, je flâne, je regarde. On pourrait me prendre pour une touriste étrangère. Me gusta esto lo mejor algo mejor. Eso demuestra cuán inciertas son las experiencias. Par ici, on vit beaucoup en groupe dans les cafés. On y mange à toute heure de la journée des tapas, portions de nourriture mises en évidence sur les comptoirs. Jambon, croquettes, anchois marinés, sèches grillées, olives farcies, chorizo, chorizo et chorizo. Mise en évidence sur les murs comme des portions de dévotion, une Vierge douloureuse ou un Christ agonisant assiste à la vie quotidienne des humains sans l'air d'y toucher ni d'être touché. À d'autres heures, pas loin de là, ils accomplissent pourtant des miracles et des prodiges étonnants. Est-ce le franquisme qui a si bien installé les Vierges en Andalousie ? Je ne saurais le dire. Mais elles semblent toutes avoir choisi de vivre ici. Elles se jalousent, se font concurrence. La Macarena est la plus riche, la plus puissante. Elle a des larmes de diamants. On m'a raconté, je ne sais pas si c'est vrai, que pendant la guerre civile qui a envoyé mon père en exil, quand Séville est tombée aux mains des franquistes, les républicains sévillans ont sorti leur Vierge dans la rue, l'ont lapidée en la traitant de putain et de salope. Ce n'est pas une poursuite infernale au ralenti. Les cierges de la Semaine Sainte ont ciré les pavés de Séville et font crisser les pneus. Les toits-terrasses résument pour moi l'Espagne. On y étend son linge, on s'y promène, on s'y repose. Je monte sur le toit de Rafa, de là sur le toit de son voisin, de là sur le toit du voisin, et ainsi de suite, jusqu'au ciel. Visite guidée. La primera cúpula esta es la cúpula de Santa Cruz, de la parroquia. Después, Está el Salvador que está allí, aquella cúpula de allí grande, ¿a dónde? una cúpula grande que se ve allí entre los tejados, es el Salvador. Es la iglesia de San Pedro al fondo, donde están las grúas, después San Ildefonso, después el Alamillo. Église San Ildefonso, église San Bartolomé, église Santa Cruz. Je ne les vois pas très bien, mais je respire l'air. J'ai failli dire le ciel de Séville. La ventana esa que está allí en el tejado, Dime ahora. ese es el Palacio de Miguel de Mañara, donde se basa la obra de Don Juan. Une strophe d'Antonio Machado me trotte dans la tête. Qui a peint ce mont violet et dans le couchant le safran du ciel? À 200 km de là, au nord, il y a plus de 4 siècles, le plus espagnol des peintres espagnols, autrement dit le grec, El Greco, peignait à Tolède les plus beaux ciels d'Espagne. Peut-être parce qu'à Tolède, il rencontra enfin l'amour auprès de la belle Jerónima de las Cuevas. Elle aurait prêté son doux et tendre visage aux Vierges et Marie-Madeleine de son peintre de Marie, à moins qu'il ne fût que le père de son fils, à moins que Jerónima, figure sans visage, ne fût morte trop jeune.
À 200 kilomètres de là, à l'est, une femme brune et toute puissante, la Vierge de la Cabeza, veille depuis des siècles sur la vallée de l'Andújar. On l'a dit pleine de compassion. On dit qu'elle accomplit tous les vœux. On dit qu'elle fait des miracles. Tous les ans, en avril, elle attire, j'ai failli dire, elle séduit au moins 1 million de personnes. La Vierge del Rocío est sa principale rivale. Il y a des matins comme ça où la lumière nous rejoue le monde. C'est un temps, entre deux actes. Nous sommes dimanche. Il est 15 heures, en Espagne, l'heure du déjeuner. À l'auberge Rabo des Taureaux, je suis la seule cliente. Cela pourrait être un dimanche après-midi de bal. Des hommes et des femmes endimanchés pourraient entrer, s'asseoir, rire, manger et boire, se mettre à danser. J'ai lu dans un livre d'Antonio Muñoz Molina que l'un des plus grands mystères de la vie était celui de l'impossibilité d'être heureux un dimanche après-midi. Le patron m'a laissé seul avec un émule de Julio Iglesias. J'ai mangé des fèves au jambon et un œuf. C'était délicieux. En Espagne, les taureaux sont des figures tutélaires, mais celui que je préfère, et qui est bien sûr un taureau andalou, a failli mal finir. Pas à la boucherie, mais tout comme à la ferraille. Le gouvernement a accusé ce taureau, enseigne publicitaire de la marque de vins et spiritueux du Veterano Osborne, haute de 13 mètres et longue de 14, de distraire l'attention des automobilistes et voulu le retirer des campagnes espagnoles en 1988. On m'a dit qu'ici, dans une forge à l'écart de tous entre la mer et l'autoroute, entre les chiens errants et les chevaux, on avait construit les premiers taureaux noirs, fiers et solitaires. Solitaires mais vénérés de tous, la disparition annoncée du taureau souleva un tollé général. Les politiciens durent céder. Le taureau Osborne fut classé monument, débarrassé de la réclame d'alcool.
démarqué, dégriffé, désintoxiqué, mais protégé par la province autonome d'Andalousie, sa pérennité semble assurée. Hola. Me voilà enfin chez Félix Tejada, le plus célèbre des éleveurs de taureaux, l'artisan de cette créature sombre et muette, fidèle compagne de mes fictions espagnoles. Esto es un puzzle que se compone de unas 60 piezas modulares de 1,90 por 0,90 que van cogidos entre sí a 4 torretas metálicas que tienen 13,80 metros de alto. Van cogidos por soldadura y tornillos. Esto lleva aproximadamente unos 1000 tornillos. Y la estructura de esto pues es una estructura que es importante, pero esta estructura pues nació, o sea, el toro lo parió un taller de forja. En este caso el taller de mi hermano Pepe. Yo trabajando con él allí y demás, y ahí fue donde nació y donde trazamos el primer toro y se construyó el primer toro. 2000 bras, 2000 jambes pour 1000 têtes, 1000 vis, 60 pièces pour 5000 kilos de fer, poupée démembrée et taureau en morceaux, rien n'y fait, chacun gardera son secret. Un toro pesa 5000 kilos, cada toro. Son una cantidad de piezas importantes, ¿eh? Porque tenemos de muchos tipos y de muchas formas y de todo. Hay una parte de cuerno. Sphinx silencieux dont je n'ai pas su résoudre l'énigme, sentinelle posée là au bord des routes, les silhouettes noires du taureau du vétérano Osborne me rappellent celles plantées au Pertus, qui me signalaient jadis la terre d'Espagne. Ce matin, près du taureau, un homme est sorti d'un bosquet et m'a demandé une cigarette. Je ne fume pas. Il m'a dit qu'il avait faim, je n'avais rien à lui proposer. Je lui ai donné de l'argent, il m'a remercié et a rejoint un groupe d'hommes assis derrière les taillis. J'interroge le vacher qui passe par là, il n'est pas très causant. En redescendant à la Venta, boire un café, des hommes adossés au bar parlent d'une barque qui, cette nuit, a accosté à 10 km de là. Des Marocains clandestins sont arrivés en Espagne sains et saufs. Ils sont cachés là-haut dans les montagnes. Ces hommes les ont rencontrés ce matin très tôt, en allant ramasser des escargots. Je pense aux serres d'Almeria, où une agriculture hors sol fait pousser des fruits hors saison démesurés et sans goût, en employant une importante main-d'œuvre immigrée. Je pense au passé arabe de l'Andalousie. Je pense à mon taureau. Olé, dit-on, serait une déformation du nom d'Allah. Dans une grenade, il y a des graines. Dans Grenade, il y a des grottes. C'est la première fois que j'habite Grenade et la première fois que je dors dans une grotte. Me voilà troglodyte et heureuse de l'être.
Ce quartier appelé Sacromonte est, ou plutôt était jadis, le quartier gitan, situé juste au-dessus de l'Albaïcine, l'ancien quartier arabe. Un lacis de venelles pavées de galets, un dédale de ruelles qui monte ou dégringole, un itinéraire pour initiés fait d'escaliers et de placettes. Une chatte n'y retrouverait pas ses petits. Chaque jour, je pars confiante faire mon marché, Plaça Larga, dans l'Albaïcine, théoriquement à 10 minutes de là. Chaque jour, je demande mon chemin, et chaque jour, on me l'explique avec infiniment de patience. Rue de la Bouche Noire, rue du Puy de la Gitane, rue du Voleur de l'eau, je vais tout droit, je me laisse aller, rue du Puy du Chat, rue Maria la Miel, je ne descends aucun escalier. Rue du Coq du Vent, rue de la Porte du Soleil, rue du Puy de la Vieille et rue du Puy de Bibal-Bonoude. Enfin, à la maison du chien qui mord, je tourne à droite, je continue dans la ruelle et j'y suis. Sauf que je n'y suis pas. Chaque jour, je me perds, égaré peut-être par l'ombre portée des ferronneries, le parfum enivrant des jardins, la blancheur toujours renouvelée de la chaux des murs, ou je ne sais comment. Le dernier jour, enfin, j'ai l'idée de suivre tout bêtement les cabas vides à l'aller, les cabas pleins au retour. Ce quartier a gardé intacte son architecture mauresque. C'est la Casbah, c'est la Médina, bref, c'est le souk. Je n'ai pas osé demander à la vendeuse pourquoi elle portait un masque. Alors j'ai supposé qu'elle était allergique au pollen des fleurs. Séville est une ville d'essence visuelle. Elle étale sur ses murs les stigmates d'un Christ halluciné, recouvert de l'or des Amériques. Grenade, elle, est d'essence musicale. La voix puissante et rauque des gitans l'enveloppe dans le plus pur des chants flamenco, le cante rondo, le chant profond. Federico Garcia Lorca disait de Grenade, qui devait devenir le lieu de sa mort, « Les heures y sont plus longues et plus savoureuses qu'en aucune ville d'Espagne. Elle a des crépuscules compliqués, aux lumières constamment changeantes, qui paraissent ne devoir jamais finir.
ce soit à Grenade, à Séville ou à Cordoue, l'Andalousie regarde toujours vers l'Afrique. Ici comme là-bas, le vacarme des rues se cogne au mutisme des façades. Si on regarde à travers le fer forgé de la porte d'une demeure andalouse, on voit un couloir un peu sombre s'ouvrir soudain sur un patio clair, calme, fleuri. Un air frais me caresse le visage. Boabdil, le dernier des califes andalous, n'a jamais quitté ce pays. Il pleut sur Grenade. C'est tellement rare que la télévision vient filmer l'eau miraculeuse, diluvienne. On met en garde la population, il ne faut pas songer à gaspiller cette manne. L'eau a toujours été au centre des préoccupations espagnoles. Ici, à Grenade, mais aussi à Cordoue ou à Valence, les Maures avaient installé un tribunal des eaux chargé de veiller à une équitable et efficace répartition du don précieux. On raconte que, à l'époque où les chrétiens avaient déjà conquis Grenade, un gouverneur du nom de Zafra et son fils Alfonso vivaient dans un magnifique palais au bord du fleuve. Ils donnaient à une gitane l'eau qu'ils avaient en trop. Elle s'en servait pour arroser ses fleurs et ses légumes qu'elle allait vendre au marché. La gitane était connue pour ses pouvoirs de sorcière, la beauté de son jardin et celle de sa fille Azucena, en français Lys. Un jour, Azucena et Alfonso tombèrent amoureux l'un de l'autre. Le gouverneur eut vent de l'histoire. Il fit enfermer son fils dans une tour et priva la gitane de son eau. Les fleurs dépérirent. Azucena devint triste. La gitane supplia le gouverneur Zafra de lui redonner l'eau. Il refusa. De rage, elle lui souhaita de mourir submergée par les eaux. Le vieux Zafra prit tellement peur du sortilège qu'il mourut. Comme de coutume, son cercueil fut exposé au palais le jour de l'enterrement. Or, il plut ce jour-là, et si terriblement que le fleuve déborda, inonda le palais et emporta le cercueil. Zafra ne put jamais avoir de sépulture ou reposer en paix. Son fils fut libéré et épousa la fille de la gitane. Ils quittèrent la ville et vécurent heureux. Depuis, un dicton andalou dit « Il pleut autant que le jour de l'enterrement de Zafra ». Les chrétiens arrogants ont abattu une forêt de colonnes et planté leur cathédrale au cœur de la grande mosquée de Cordoue. Charles Quint s'était excusé en disant « Si j'avais su cela, je n'aurais jamais permis que l'on touche à l'œuvre ancienne. Vous avez mis ce qui se voit partout à la place de ce qui ne se voit nulle part. » On m'a dit que cette route était la plus vieille de toute l'Andalousie. C'est une ancienne route phénicienne qui va jusqu'à Guadix, loin au nord-est. Ici, elle s'appelle encore le chemin de Sacromonte.
Au bout d'un moment, on arrive à la Casa Mariano. Mariano, c'est en même temps le nom du pont, du patron et peut-être du quartier. Aujourd'hui, à Grenade, c'est la fête des Croix de Mai, une des innombrables fêtes du printemps andalou, autrefois païen ou musulman. Des grottes jumelles abritent l'une un bistrot pour hommes, tenu par monsieur, l'autre une épicerie, pour dames forcément, tenue par madame. Comme si la parité des sexes, c'était cela. Aller de pair, mais à chacun sa grotte. Ici, on mange l'huile d'olive frite dans de l'huile d'olive, et au diable le cholestérol. Ici, on fume, et au diable les avertissements funèbres imprimés recto verso sur les paquets de cigarettes. Ici, on mange, on fume, on discute tant et plus, pendant que le soir tombe, jusqu'à plus soif, jusqu'à 1h, 2h du matin, souvent même toute la nuit. Et moi, je suis restée là, aspirée par tant de bruit et la nuit qui tombe. Perdue entre la Phénicie, le royaume de Moraima, la sultane, et les forges d'Antonio el Camborio, le gitan. Je suis restée captive du décalage horaire le plus festif et le plus alangui du globe. Pour longtemps, j'espère. No, tiene buena voz. Lo que yo... Y ahí la rosa mi alma y están bailando el